content de vous voir. Merci Henri-Jean d'être là ce matin pour rendre hommage à cette grande actrice qui nous a quitté, l'actrice d'un siècle, titrée fort justement Libération ce matin. Danielle Darieux, qui s'était confiée à vous il y a quelque temps, vous la connaissiez. J'ai fait un livre, je peux le dire, il est épuisé, donc voilà. Et j'ai fait un documentaire grâce à l'Émergie, qui m'avait autorisé à le faire à l'époque, et grâce à Pierrick Becquet, qui l'avait co-réalisé avec moi, qui était un documentaire qui racontait Darieux, Prel et Morgan, les trois glorieuses. Et donc j'ai rencontré à plusieurs reprises Danielle Darieux, vous allez le voir dans ce sujet. Et notamment au printemps dernier, non? Voilà, oui, c'est la dernière interview de Danielle Darieux. Elle n'a plus jamais parlé après, puisque elle est partie répéter, elle partait répéter La Dame du Lac, et en répétant La Dame du Lac, La Maison du Lac, pardon, elle est tombée, elle s'est cassée la clavicule, elle est rentrée chez elle, et elle n'est plus jamais ressortie. Ça a donc été les dernières paroles prononcées par Danielle Darieux. Et vous savez, on a tout dit depuis quelques jours. Cette actrice qui frissonnait comme un papier de soie qu'on froisse quand elle jouait, qui était exquise et sublimissime. Moi, je voudrais dire une chose, lui rendre justice, parce qu'elle m'avait dit, il faudra le dire plus tard, que vous savez, on la taxe beaucoup d'avoir soi-disant le voyage en Allemagne ou quoi. Elle m'a dit, il faudra me rendre justice sur ça. Et je voudrais le dire, parce que c'est à sa mémoire, et je sais comme elle me regarde, je voudrais être bien jusqu'au bout avec elle, qui était que elle a épousé en 1942 un diplomate qui était d'origine de la République dominicaine, qui s'appelait Porfirio Rubirosa, qui avait pour métier d'être gigue et gigolo quasiment. Bon, il avait beaucoup de qualités, si je peux me permettre. Il a épousé Danielle en 1942 à Vichy. Quand les États-Unis sont entrés en guerre avec le Troisième Reich qui occupait toute l'Europe, la République dominicaine était considérée comme alliée des États-Unis, donc Porfirio Rubirosa, diplomate de la République dominicaine en poste à Vichy, a été arrêté. Il a été mis en résidence surveillée en Allemagne à Baden-Baden, et ce qu'a fait, Danielle a accepté le fameux voyage des actrices qui est parti de la gare de l'Est parce qu'elle voulait voir son mari. Otto von Abetz et Alfred Greven, qui étaient les patrons du cinéma allemand en France, lui ont fait miroiter le fait que si elle participait à ce voyage, elle pourrait rencontrer et voir son mari qui était emprisonné. Est-ce que c'est qu'une guerre? Il y a peu de place pour l'amour. Voilà. Et en plus, elle avait 24 ans et demi à l'époque. Qu'est-ce qu'on sait des horreurs? J'excuse rien du tout, voilà, elle est partie là-bas. Et ce qui fait qu'elle a fait le fameux voyage, elle a récupéré, elle a vu son mari, et elle a quitté le voyage, elle est partie avec son mari, ils ont vécu en Savoie pendant 3 ou 4 ans, et Danielle, donc, n'a pas... Voilà, je veux que justice lui soit rendue. C'est dit, et c'est dit, c'est dit. Hommage en image, vous allez voir, et j'adore le mot, frissonnante comme un papier de soie qu'on froisse, Danielle Darieux. Du monde et là dans le creux de mes bras, Décolletée, débridée, délurée, déboussolée, désarmante, décidée, dégourdie, désopilante, déliée, délicate, délicieuse et surtout désirée, elle porte ses initiales comme un ruban de papier cadeau qui la décore. mon cœur plein de toi. Vous êtes malheureuse, ma petite Denise? Oh oui. Oui. Oh, bah pas tant que moi. Pensez, moi, j'aime et... Moi aussi. Ah, oui, mais moi, on ne m'aime pas. Moi non plus. Ah, c'est l'amour qui vous fait souffrir. Oui. Dédé, exquise petite fiancée de la France, épousa entre autres le réalisateur Henri Decoing, qui la dirige dans ses plus beaux rôles, puis le diplomate Porfirio Rubirosa. Tout près, les hommes, vous êtes les rois, c'est entendu. Quel sentiment ça procure chez vous de regarder cette carrière, tous ces films nombreux? Je ne peux même pas croire que c'est moi. Je vois quelqu'un comme ça, je me dis, il paraît que c'est moi, c'est drôle. Et oh, j'étais mignonne, j'étais jeune. J'ai presque l'impression que c'est une autre personne. Bon, c'est merveilleux. Comme ça, je peux me regarder sans honte. Couverte de récompenses et d'éloges, mais toujours fraîche comme un rhume de cœur, Danielle a traversé des mondes, les modes et plus de 200 films et pièces, avec une grâce et une légèreté sans pareil, tournant de 14 à 93 ans et n'en gardant aucune nostalgie. La nostalgie, il ne faut pas avoir de nostalgie. C'est émouvant parce que nous sommes partis d'une époque avant la guerre et tout, ça c'est intéressant. Mais moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas autant de temps qui est passé. À partir de demain, vous ne faites plus partie de la maison. Vous me mettez à la porte? Je me sépare de vous. Mais comme je n'ai pas toujours été mécontent de vos services, demain, en vous faisant régler, vous toucherez une indemnité convenable. Je ne veux pas que vous gardiez un mauvais souvenir de votre passage ici.
Mais vous regardez des fois derrière vous les films, les pièces, la carrière, Maintenant, le parcours. oui, maintenant ça m'amuse maintenant. Avant je pouvais pas, quand j'étais entre deux, vous savez, il y a un problème pour les femmes entre 50 et 55 ans, on se dit merde, je suis vieille. Vous savez, les acteurs, quand ils ont un texte à dire, ils sont beaucoup moins impressionnés que quand ils ont à parler d'eux-mêmes. Ça, je ne sais pas du tout le faire. N'aimant que la campagne et la discrétion, elle nous laisse dans son sillage comme des frémissements parfumés de papier de soie qu'on froisse. Et tout ça me semble loin en même temps, tout près. Je peux pas imaginer que je suis, on peut le dire, à la fin de la vie. Je sais pas combien d'années encore j'aurai le droit, mais j'ai quand même l'impression que ma vie, elle s'est déjà déroulée. Je peux pas imaginer que j'en aurai une longue maintenant. Et je peux pas y croire non plus. C'est long, c'est court, c'est horriblement vite. Faut pas se laisser aller. Merci infiniment. Non plus. Images d'hier et d'avant-hier Oui, qu'on oui. peut garder pour demain grâce au DVD. Mais là, oui, il y a tout un tas de DVD. Tous les premiers films de Dario, regardez, ils sont paris chez René Château. Grâce auquel on a pu avoir cette évocation. Voilà, grâce Henri à Jean. ça. Et Gaumont a édité aussi Madame 2, enfin les grands films d'Arieux. Et je trouve qu'il faut rendre grâce à quelqu'un qui nous a appris pendant 100 ans, elle nous a appris la grâce, l'honneur, l'émotion, la beauté. Merci Henri Jean.